Sechet Menachot, Daf Mem Dalet, ainsi que dans ma Sechet Shabbat, elle parle du point suivant. Est-ce qu'on a le droit d'enlever les sissiotes d'un beged, qui sont déjà dans un habit, pour les mettre dans un autre habit? Est-ce que j'ai le droit de faire ce marassé ou pas? Gemara ramène que c'est une mahloket entre Rav et Shmuel. Rav, il interdit, et Shmuel, il permet. Halakha, elle est comme qui? Normalement, on a un klal. Rav, quand il est en mahloket avec Shmuel, halakha, elle est toujours comme Rav quand c'est un sujet qui est issour ve'eter, be'issour. Si c'est bédiné, si c'est dîner mamonot, ça veut dire j'ai un problème d'argent avec mon ami, la halakha elle est comme Shmuel. Ici, c'est un problème de issour, assour ou mutar. Donc normalement, la halakha elle devrait être comme Rav. Malgré ça, la Gemara elle ramène que là-bas il dit qu'il y a trois cas où la halakha elle est comme Shmuel. Et c'est quoi les trois cas? Le premier cas, c'est on a le droit d'allumer un air de Hanouka avec un autre air de Hanouka. C'est-à-dire, par exemple, le deuxième soir, je veux rapprocher les deux mèches, sans intermédiaire, c'est mutar. Rav il interdit, Shmuel il permet, la halakha elle est comme Shmuel. Deuxième cas, le djinn de Davar Shenom Mitkawen dans Shabbat. Si je fais quelque chose qui risque d'enclencher un issour, qui n'est pas 100%, la halakha elle est comme Shmuel, que c'est mutar. Et le troisième, c'est justement notre cas. Si je veux enlever les sissiotes d'un beged pour les mettre dans un autre, Shmuel il est matière, et là-bas il dit que la halakha elle est comme ça. Et c'est comme ça que Pasach Malan, dans Siman Tetwa ou Saif Aleph, on a le droit d'enlever les sissiotes d'un beged à un autre. Mais il y a des conditions. Premièrement, il faut que dans mon intention, c'est de les mettre tout de suite dans un autre beged. Si c'est pour les mettre dans un tiroir, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Puisque ces fils là, ils étaient en train de faire une histoire. Maintenant, tu les enlèves. Qui te permet de faire cette chose-là? Deuxième condition, c'est que tu n'as pas d'autres sissiotes. Si jamais tu as d'autres sissiotes, pourquoi tu enlèves et tu fais que le premier beged il reste sans sissit? Laisse-les et prends les autres sissiotes. Mets-les dans le deuxième talit. Troisième condition, il faut que le passage d'un beged à un autre, il soit le même hiyuv ou bien une aliyah. Je m'explique. Si le premier talit, c'était un talit qui était hiyuv ou minatora, par exemple, il était en laine, tu veux le mettre dans un autre beged qui est lui aussi hayav minatora, qui est en laine ou en lin, c'est bon. Si, par exemple, le premier beged, il est hayav miderabanan, par exemple, c'était du coton, tu veux le mettre dans un autre talit qui est lui aussi en coton ou autre chose qui est miderabanan, ça marche. Si c'est une aliyah, ça veut dire c'était coton et tu passes à laine. Tu fais du midrabanan à minatora, c'est bien. Par contre, si le premier beged il était hayav minatora et tu veux le mettre dans un talit qui est hayav midrabanan, là tu es en train d'être mourid, tu es en train de rabaisser la miswa et donc tu n'as pas le droit. Par contre, si jamais le premier beged il était hayav minatora mais c'était un talit gadol, le deuxième beged c'est aussi en laine mais c'est un talit ratan. Est-ce qu'on considère ça comme une horada ou pas? La halakha elle est que c'est mutar. Étant donné que les deux ils sont hayav minatora, ça s'appelle toujours le même hiyuv, à condition toujours que le talit pratan, il est kashi'ur. On avait dit l'autre fois que c'était quoi le shi'ur qui est kimat lechol aposrim, c'est lorsqu'il fait 96 cm sur 48, ça veut dire 2 amot sur une ama. Ça, c'est concernant les sissiotes. On a à peu près le même sujet concernant la mezouza. On sait que si jamais il y a quelqu'un qui est locataire, donc il y a le maskir, le socher, le loueur et le locataire, qui est hayav de fournir la mezouza, c'est le locataire. La Torah elle a dit Urtatam al mezot betecha. On est dolesh betecha biatra, c'est à peu près le même mot. Celui qui rentre et qui sort dans la maison, c'est qui? C'est le locataire. Donc c'est à lui de mettre la mezouza. Ça c'est pas chouette. Maintenant la sheila elle est lorsque le locataire il veut quitter la maison. Il veut quitter la maison et il sait que le prochain locataire c'est aussi un juif. Est-ce qu'il peut prendre les mezuzot avec lui ou pas? La Gemara elle dit surtout pas. Il doit les laisser au propriétaire qui les gardera pour le prochain locataire. Pourquoi? Parce que comme dans la Torah c'est marqué, dans Parashat Ve'aya, là-bas il y a marqué Mezouza. Juste après c'est marqué Leman Yirbu Yimechem. Quand quelqu'un il fait la Mezouza, une des choses qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir une longue vie. Miklal Hen Atashomei Alaw. Si tu as la Mezouza, tu as une longue vie. Si Hazit Shalom, quelqu'un il est sans Mezouza, tu comprends le contraire. Donc si jamais toi maintenant tu es en train d'enlever les Mezuzot, le prochain locataire il risque d'habiter dans une maison sans Mezouza. Il ne va pas la mettre tout de suite, il sera tellement occupé par le déménagement. Et donc tu le laisses Besakana. Alors c'est pour ça que tu n'as pas le droit de l'enlever. La Gemara elle ramène une histoire justement où quelqu'un il n'a pas fait attention à cette halakha et Akadosh Baruch il lui a envoyé une punition que il a perdu sa femme et ses enfants. Quel rapport? Pourquoi spécialement ça? De la même façon que lui il n'a pas eu pitié pour la vie de son ami, Minashamayim ils n'ont pas eu pitié pour la vie de son ami, ça veut dire sa femme et ses enfants. Alors maintenant la Tosfot il pose la prochaine, il dit quelle différence avec les sissiotes? Les sissiotes, si c'est les enlever pour les mettre dans un autre talit, on a été matière. Alors maintenant, je vais enlever la mezouza pour les mettre dans ma maison. Je déménage moi aussi. Donc je vais les mettre dans mon autre maison. Pourquoi c'est ça? Ça, de là-bas, il donne deux réponses.
La première, c'est que là-bas dans l'histoire, c'était pas pour les mettre dans une autre maison, c'était pour les mettre dans un tiroir. Donc ça sort que si c'est pour les mettre, c'est mutar. Par contre, il donne une deuxième réponse, il dit c'est hamir sakanta misura. Ici, quand tu les laisses sa maison sans mezouza, tu laisses ton ami en danger. Danger, c'est grave. Par contre, les sisiotes, maximum, qu'est-ce qu'il y a? Tu as enlevé les sisiotes, le premier talit sera sans sissit, tu ne le mettras pas, et c'est tout. Quelle est la halakha entre les deux réponses, puisqu'il y a une aframina les maasé? On a un klal, puisque soit il est possède comme la deuxième, et c'est à peu près tout le temps comme ça. Quand soit il donne deux réponses, en général, c'est la deuxième qui est retenue pour la halakha. C'est pour cela que pour la mezouza, il n'y a aucun héter de les enlever. Si elles sont mehudarot, tu mets des autres qui sont pshutot, et tu reprends les tiennes qui sont mehudarot. À part si le prochain locataire c'est un goy, là au contraire il faut les enlever, ou bien si la maison elle va être démolie. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir habiter, là aussi tu dois les enlever.